réveillée, la lumière du soleil me gênait et je n'arrivais pas à ouvrir l'œil. Quand j'ouvrais l'œil, il y a les larmes qui coulaient, ça picotait. Mais avant, je n'avais pas, donc je suis allée dormir tranquillement, je me suis réveillée, l'œil me dérangeait. Alors, j'étais dans un foyer, j'ai vu l'assistante sociale. L'assistante sociale m'a dit, j'ai ma copine, là où elle travaille dans l'optique, il y a aussi des ophtalmologues, donc des médecins des yeux, qui viennent devant consulter gratuitement, allons-y. Nous sommes partis. Bien aimé, quand cette ophtalmologue-là, la femme a vu, elle a crié. Elle a dit, tu dois aller aux urgences, sinon tu risques de perdre la vue. En une nuit, bien aimé, j'allais perdre la vue, je suis allée. Ils ont fait tous les examens possibles. Ils n'arrivaient pas à trouver la cause. Si vous voulez, c'était l'œil qui s'enflammait tout seul. Sans coup, sans traumatisme. Il y a un moment où l'ISO est créé, pota et comme au sala, cela c'était encore en Slovaquie. J'ai fait bien aimé 1 mois et 1 semaine à l'hôpital sans sortir. Je voyais les autres rentrer, faire 3 jours, tu arrives aujourd'hui, on t'opère, demain, le lendemain, tu peux. Mais moi, j'ai fait 1 mois et 1 semaine à l'hôpital, tellement ils n'arrivaient pas à comprendre comment c'est possible. On m'a fait tous des examens possibles. Le cœur, c'est pas le cœur, le cancer, c'est pas le cancer. On a tout fait. Ils m'ont dit ceci que on ne peut pas soigner ça. Tu resteras avec ça toute ta vie. Mais il y a des calmants. Bien aimés. Quand on était petit, bon, en Europe, on a rencontré d'autres réalités. Au pays, on se disait que ceux qui sont là, moi, j'ai eu des injections dans l'œil. Je ne sais pas, papa et maman Philo qui m'ont vu, parce que quand j'ai rencontré maman Philo, j'avais, je pense, la dernière opération. Bien aimé, tellement il y avait des opérations. En Slovaquie, quand ça arrivait, je partais à l'hôpital, on me mettait la perfusion, 10 jours, j'étais hospitalisée, après je ressortais. Il fallait que je sois sous corticoïde. Corticoïde, si vous voulez, donc il faut me donner ça pour que ça cicatrise la plaie. Alléluia. Amen. Et quand je suis arrivée en France, en Slovaquie, on m'avait dit de ne pas stresser. Donc je ne pouvais pas faire des trucs physiquement, donc je devais être au repos. Ma tension oculaire ne pouvait pas augmenter. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivée en France, avec des réalités de la vie, j'étais soucieuse. Je pleurais. Il y avait des situations dans ma vie qui me faisaient pleurer. Quand je me regardais, je me disais, Seigneur, pourquoi je dois passer par là? Pourquoi je dois vivre tout cela? Alléluia. Et en 2019, vers octobre, maladie exotique, avec une telle force, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que quand ça revenait, je sentais dans le téléphone, je sais que il y a un bon des frères qui m'a à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital, Béni avait encore 6 mois, je l'allaitais encore. On m'a dit de choisir, soit sauver mon œuf, soit continuer d'allaiter. Je me suis dit, il a encore 6 mois, je voulais bien l'allaiter, mais j'étais obligée de décider de ne plus allaiter mon fils. Parce que les perfusions que je recevais, les médicaments que c'était trop dur. Ça pouvait le gâter sa santé. Donc j'ai accepté. J'étais 1 semaine, 6 jours à l'hôpital. Mais malgré ça, tellement que eux ici, là, ils ne savaient pas aussi ça devenait de quoi. Vous savez, des plans, pour vous donner les médicaments, ils doivent être conscients, ils doivent être sûrs. De maladie en haut, ils ont pour pas ça. Donc, le temps qu'ils étaient là à faire des examens, de chercher, l'inflammation a augmenté, bien aimé. La rétine s'est décollée. Vous savez, la rétine, c'est la chose qui nous permet d'observer des images. Quand la lumière entre dans l'œil, ça part dans les rétines. La rétine renvoie à l'œil et nous voyons des images. Et tellement l'inflammation était forte, ma perfusion est simitée. La rétine s'est décollée. Quand la rétine s'est décollée, je suis allée aux urgences. Le médecin a crié à lui, merde. Ceux qui ont yaka qui jouent mon cocasse au père de parce que la rétine est vraiment s'est décollée. Et moi j'observais, je voyais quelque chose. Ils ont poussé la boye et n'a quoi la zone on a dû sauter. On m'a opéré, bien aimé.
on m'a opéré, et le médecin a dit, j'ai pu récupérer la rétine, mais au côté kalana ba séquelle. Au côté kalana ba séquelle. Bien aimé, la rétine doit soigner, et comme une tension oculaire. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous connaissez quelqu'un qui souffre de la glaucome. Glaucome, ils ont tension et bisou. Tension à l'issue, bien aimé, vous ne pouvez pas dormir. Tension normale des alacavères 18. Pour moi, ça a augmenté jusqu'à 50. Donc, je ne pouvais pas tenir. Je suis allée à l'hôpital. Ils ont dit, mais madame, qu'est-ce que vous êtes? Ils sont là, il fallait maintenant traiter la tension. Parce que la tension, ce qui est mati, et qu'on toucher nerf optique aussi les côtales. Les personnes âgées, souvent des personnes âgées qui souffrent de ça, de la glaucome, à perte de vue, c'est souvent ça. Alors, bien aimé, soigner, j'étais sous traitement. Mais, tellement Dieu, il est merveilleux, il nous révèle des choses cachées, tellement il nous aime. Bien aimé, je dormais. Je dormais, je vois une personne venir me dire que c'est comme je ne voyais rien d'extraordinaire. Il m'a dit, regarde bien. Et quand je regarde, je voyais la vie des gens. Au fait, ça voulait dire que j'avais ce don-là. Et il m'a dit, poussière et boudou afin que au monde a bien aimé, je me suis réveillée. J'ai dit, c'est quoi ça? Prière, je bénis le Seigneur. Quand j'ai rencontré maman Philo, donc papa Daniel, ce que papa Daniel m'a dit que Bazo Bondissa et toi, tellement que tu as cette grâce, tellement que tu es prédestiné à travailler pour le Seigneur. Le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il veut détruire. Ce qui va bominer œil spirituel, et fait pour se manifester physiquement. Alléluia. On a prié. Papa Daniel m'a dit que t'inquiète pas, opération à Souka. Parce que quand j'ai rencontré mon frère avec la dernière opération, il m'a dit, parce que ils ont déjà programmé qu'il est posé à l'opération à Souka. Alléluia. Ce que je voulais bien souligner, mon bien-aimé, je prenais des médicaments, mais si vous voyez ces médicaments-là, vous savez, ici, là, il y a toujours des médicaments contre ce médicament-là. Parce qu'on peut se il faut soigner l'inflammation. Mais il faut bien qu'il s'arrête. Il faut pas payer sur le sous maquis, pour un arrêt. Il faut ça leur estomac. Il faut pas payer sur le sous maquis, il faut calmer l'estomac. Mais moi, je me suis dit non. Dans la Bible, j'ai lu que nous avons habillé sa bateau. Traitement il bien aimé, je ne prenais pas ces médicaments-là parce que, ça me mettait mal à l'aise. Non, je ne vais pas prendre ces médicaments-là. Les gens me disaient, non, docteur, non. Si vraiment ce Dieu-là, il est Dieu vivant, si vraiment il est réel, il n'a pas mis la cité et n'a pas bika. Ce qui pas dire c'est alléluia, bien aimé. Tellement c'était mon souci quotidien, je me suis dit non, je me débarrasse un peu de ça. Quand je suis arrivée à l'église ici là pour servir, je me suis dit non, je mets ça d'abord de côté. Ce qui est vraiment nous avons appris ça à Assam. Et une fois j'étais à l'hôpital, il fallait pas hospitaliser moi du sous bien aimé, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps n'enge balobaka. Même le médecin était étonné. Ah, ma cambo tout ça là depuis ah ouais, ça va tuer miso. Na yoka ki ma wananga mo kabi anzabe. Ndenge ba ko tuba ngana te ba tonga na miso. Pour na nini? Pourquoi ça? Bien, en fait, tu vas pas bouger tes. Bah même ça pour bouger tes bien aimé. Déjà nous côté aux hommes on déjà tonga zo yaka, ezo flipper yo. Le faut karamote bazo choto. Parti na biso a pembe wana bazo cha. Et côté mon sous c'est lequel là, vous savez, n'enge bazwa kamakila. Pour basa la examen, na lisopé, tous la canal liquide pour ba retirer pour basa la examen bien aimé. Côté à monde ba tio na coach na kati ba retirer. Ce jour-là, oui, un mot était dans ma bouille. Donc tellement j'étais habituée, mais ce jour-là j'ai pleuré, même médecin à Kamou, j'ai pleuré, je me suis dit mais mon Dieu, pourquoi ça? Et j'ai oublié. Alléluia, bien aimé. Et je vous témoigne, une fois je suis allée à l'hôpital, j'ai demandé au médecin pour
Je l'ai demandé, mais docteur, est-ce que c'est possible de guérir sans prendre des médicaments? Le médecin m'a dit, il n'y a pas de miracle possible afin que au bika son bakis. Parce que je ne prenais pas ces médicaments-là. Alléluia. Je vous dis, bien aimé, aujourd'hui, avant c'était, maman Philo et papa Daniel peuvent témoigner, c'était chaque 2 jours, il fallait que j'aille au contrôle. Après chaque 2 jours, c'était chaque semaine. Chaque semaine, c'était chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, c'était chaque mois. Chaque mois, c'était chaque 2 mois. Et là, bien aimé, maintenant, c'est chaque 6 mois. Malgré que je n'ai pas pris de comprimés. Donc, le médecin m'a dit, qui c'est moi aussi, mais continue comme ça, maman, c'est toi, Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur pour dire que rien ne l'est impossible. Amen. Ce que les médecins ont dit que ça ne peut pas guérir tout seul, mais sans les médicaments. Parce que je me suis dit, Dieu, tu as guéri Barthélemy. Tu n'as pas donné les traitements à aller prendre à la maison. Moi aussi, je refuse de prendre des traitements et Dieu a agi. Je le bénis pour ça. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié.